Imagine, tu entres dans une pièce, un sourire, une poignée de main, mais certains te scannent, comme un chasseur guette sa proie. Ils ne t'admirent pas, ils t'évaluent. Ils traquent la faille, l'hésitation, le besoin d'être accepté. Dès qu'ils la trouvent, ils frappent. Machiavel le disait crûment. Celui qui agit toujours comme un saint finit par être détruit par ceux qui n'ont aucun scrupule. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est un avertissement. Ici, sur Sagesse Intemporelle, je te donne un arsenal simple et efficace. Comment désarmer un manipulateur sans hausser la voix, reprendre le tempo de l'échange, inverser le rapport de force, puis porter le coup invisible qui éteint l'ego en face. Tu repartiras avec des phrases concrètes, des réflexes clairs et une posture calme qui impose le respect. Tu ne réagis plus, tu cadres et tu décides. Si tu veux ancrer ces stratégies et ne rien rater, aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Tu recevras directement chaque nouvelle méthode pour rester toujours 2 pas devant. Reste jusqu'au bout. La dernière technique transforme un homme ordinaire en adversaire qu'on n'ose plus défier. Sous le soleil écrasant de l'été 1620, la place d'un petit village se remplit lentement. Les habitants, en chemise usée, avancent d'un pas lourd vers le puits central. L'air sent la poussière et la sueur. Au bord du cercle, un vieil homme tient un sac de graines serré contre lui. Son front est perlé de gouttes. Les cris des corbeaux couvrent presque la voix du crieur qui annonce que la récolte est maigre et qu'il faudra partager. Moins. Dans ce silence tendu, une femme s'avance, dépose une poignée de grains dans la main d'une voisine plus âgée, puis recule sans un mot. Ce geste infime change la tension de la place. Les regards se croisent, moins lourds, plus humains. Aujourd'hui, la scène n'est pas si différente. Ce n'est plus le puits, mais la machine à café au travail, ou un groupe de discussion en ligne. La récolte, c'est peut-être le temps, l'attention, ou l'énergie que chacun garde jalousement. Que se passe-t-il si, au lieu de tout retenir, on tend une main? Partager une ressource, un conseil, un contact, c'est encore briser le mur invisible qui sépare et nourrit la méfiance. L'émotion qui naît alors, ce petit soulagement dans les yeux de l'autre, reste la même qu'au village. On se sent moins seul. La vraie force ne vient pas de ce que l'on garde, mais de ce que l'on donne. Celui qui choisit d'offrir plutôt que de retenir devient celui qui change la dynamique, même face à la pénurie. Et c'est là que la prochaine étape commence. Briser le rythme et l'illusion de dépendance. Quand on sait offrir sans se vider, on peut aussi apprendre à ne pas réagir aux tentatives de prise. Devenir un miroir pour renvoyer l'intention ou un mur émotionnel pour couper l'élan du manipulateur. C'est reprendre le contrôle du jeu. Imagine cette scène. Nous sommes à Florence au XVIe siècle. Un jeune diplomate entre dans la salle du conseil. Les regards se tournent. Certains l'accueillent d'un sourire, d'autres le scrutent, comme s'il jaugeait un cheval de guerre. À la première remarque acide, il ne bronche pas. Il répète calmement les mots de son interlocuteur, comme un miroir poli. Le silence s'installe. Le provocateur se trouve soudain nu devant ses propres paroles. C'est exactement ce que Machiavel observait chez les négociateurs aguerris. Le pouvoir n'est pas toujours dans la riposte, il est dans la retenue. La légende raconte que ce diplomate aurait ainsi désarmé un adversaire politique sans jamais hausser la voix. Vrai ou faux? Peu importe, ce qui compte, c'est que la méthode fonctionne encore aujourd'hui. Sénèque le disait déjà, celui qui est maître de lui est maître du monde. Maîtriser ses réactions,
c'est couper le carburant émotionnel qui alimente le manipulateur. Et quand vous refusez de jouer leur tempo, quand vous ralentissez le rythme, vous reprenez le contrôle. Mieux encore, en montrant que vous pouvez partir à tout moment, vous installez une tension silencieuse plus forte que n'importe quelle menace. Car rien n'effraie plus qu'un adversaire qui n'a pas besoin de gagner pour exister. Et maintenant, passons à la suite. Car il ne suffit pas de tenir le terrain, il faut aussi savoir inverser la dynamique de pouvoir. Tu te souviens de ce qu'on a vu juste avant? Garder ton calme, ralentir le tempo, refuser de réagir sous la pression. Maintenant, il est temps de pousser plus loin. Quand tu retires au manipulateur son carburant émotionnel, il reste une carte puissante à jouer. Le forcer à venir chercher ce qu'il ne peut pas obtenir facilement. C'est ce que j'appelle faire courir après ta validation. Pas de flatterie gratuite, pas de réaction à la culpabilité. Tu transformes la dynamique, il devient demandeur. Toi, tu deviens la ressource rare. Les recherches du professeur Robert Cialdini sur la rareté démontrent que ce qui est difficile à obtenir prend immédiatement plus de valeur. Dans la psychologie sociale, c'est un effet prévisible et exploitable. Et puis, il y a l'art de devenir un mystère. Auguste, le premier empereur romain, ne révélait jamais entièrement ses intentions à ses adversaires politiques. Ce voile d'incertitude le rendait imprévisible et donc dangereux. Quand tu maîtrises cette ambiguïté, tu empêches l'autre de trouver une prise sur toi. John von Neumann disait « La prévisibilité est la mort de l'avantage stratégique ». Alors, pose-toi cette question. Si aujourd'hui tout le monde pouvait lire en toi, comme dans un livre ouvert, que te resterait-il comme force? Cette idée dérange, et c'est normal, car maîtriser son image, sa valeur et son mystère, c'est jouer sur un terrain où peu de personnes osent s'aventurer. Et dans un instant, nous allons voir comment transformer cette position forte en un piège si subtil et si patient que même un adversaire aguerri ne verra pas venir la chute. Après avoir appris à devenir un mur émotionnel, vient le moment d'élargir notre regard. Cultiver la satisfaction dans l'instant prépare à affronter les défis comme on regarde un paysage depuis une colline, avec recul et clarté. Imagine un artisan assis devant son banc de travail au crépuscule. Ses mains portent la poussière et les entailles de la journée. Il souffle sur un morceau de bois fraîchement poli, observe la lumière dorée s'y refléter, puis sourit. Il sait que d'autres commandes l'attendent, que des problèmes surgiront demain. Mais pour l'instant, ce geste parfait suffit à le remplir. Henri David Thoreau disait « La richesse d'un homme se mesure à ce qu'il peut se permettre de laisser passer. » C'est ce calme qui rend plus habile face aux tensions. En étant déjà rassasié intérieurement, on peut jouer l'ignorant sans frustration, feindre de ne pas comprendre que pour l'autre, pressé d'imposer son point, se dévoile de lui-même. On peut aussi glisser un sabotage discret, une remarque subtile qui fissure la façade sans élever la voix. La satisfaction dans le présent devient alors un bouclier invisible. Elle vous donne la liberté de ne pas mordre à chaque provocation et la lucidité de voir les fissures là où d'autres ne verraient qu'un mur. Ce n'est pas fuir le conflit, mais le voir pour ce qu'il est et choisir comment y entrer en sachant déjà que vous n'êtes pas prisonnier du jeu. Ces 8 techniques ne sont pas juste
des outils séparés. Elles sont comme les marches d'un escalier qui mènent à un sommet où l'air est plus clair et plus léger. Le miroir pour renvoyer les attaques de l'expéditeur, le mur émotionnel pour garder ton calme quand tout s'agite, l'art d'inverser la dynamique pour que ce soit l'autre qui cherche ta validation, et enfin le piège subtil pour fissurer l'ego sans qu'on voie ta main bouger. Ensemble, elles forment une armure invisible et une épée fine. L'empereur Auguste aurait dit que le vrai pouvoir se tient dans le silence et la maîtrise. Et Nicolas Machiavel, celui qui sait quand agir et quand attendre, gagne 2 fois. Ce chemin demande des efforts constants, comme entretenir un feu discret dans la nuit, mais la chaleur qu'il donne dure bien plus longtemps que l'éclat d'une flamme rapide. Si tu veux que cette sagesse devienne un réflexe, aime cette vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire. Ton avis, ton expérience, tes questions enrichissent cette discussion et rendent notre communauté plus forte. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien pour rejoindre ma formation gratuite. De la solitude choisie à l'influence authentique, où nous allons bâtir ensemble une présence qui attire naturellement le respect. Et pour découvrir un autre visage de la sagesse intemporelle, je te propose la prochaine vidéo. Un voyage où une seule idée peut changer à jamais ta manière de voir les autres et de te voir toi-même.